innovation du miroir de Charlotte, décapage. Ça, c'était avant quand Charlotte me l'a amené. Je vais mettre mon tablier parce que n'empêche que je travaille avec des choses sales et que je me suis toujours pas protégé mes habits. Aujourd'hui, je commence le miroir de Charlotte. Elle l'a récupéré chez sa maman et elle aimerait le nettoyer, le décaper et lui faire une petite couleur. Petite, hein, on garde le bois. J'essaye toujours de garder le bois. Quand c'est du beau bois. Bon, s'il est sculpté, j'aime bien le peindre avec une patine pour mettre en valeur les sculptures. Là, il n'est pas très sculpté. Il a quelques cannelures qu'effectivement, on va mettre en valeur avec du noir Napoléon III, qui est une teinte et pas une peinture. L'avantage de la teinte, c'est qu'on garde le veinage du bois. Du coup, ça fait pas comme une espèce de sticker quoi par-dessus. Avant tout ce travail décoratif qui va être dans les cannelures et ici le bas-relief qu'il y a sur la corniche du miroir, on va le décaper et avant ça, on va démonter la glace parce qu'il est complètement fragilisé. Là, vous voyez pas, mais il y a un jour ici et derrière, le panneau est assez abîmé. Et du coup, je vais le dépointer, nettoyer la glace, la mettre bien précieusement de côté dans une couverture. Et comme ça, quand tout sera propre et tout nickel, on pourra le remonter. Regardez ça. Je retourne le miroir, j'enlève les pointes. Je dois enlever le panneau parce que les pointes du fond sont trop difficiles à retirer. Parfois, comme c'est arrivé là, le panneau, en fait les clous étaient enfoncés très profond dans le bois, qui de toute façon étaient abîmés, fendus de tous les côtés, que je vais changer de toute manière. Du coup, j'ai un peu forcé pour sortir le panneau. Il est là, je le garde bien précieusement pour faire un gabarit, pour pouvoir refaire bien le panneau derrière. Et même en ayant enlevé le panneau, les clous sont très difficiles à sortir. Je me suis dit que c'était peut-être des vis. C'est pas des vis, mais enfin, c'est quand même bien enfoncé. Du coup, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre une visseuse et régler, si on y arrive, bien sûr, hein. Régler là où on met normalement un forêt. En fait, on va rentrer que la tête. Et on va le faire tourner et ça va très bien se passer comme ça. Il va sortir beaucoup plus facilement. Est-ce que tu es à la bonne taille, monsieur? Oui. Je serre. Et voilà. Bah là, c'était une vis. Une vis toute tordue, mais une vis quand même. Mais non, c'est pas une vis. En fait, il y a une vis et un clou à chaque fois. Un gros clou et un petit clou. Donc bah forcément, hein, du coup ça sort pas très bien. Bon bah vas-y, je vais faire ça là sur tous, comme ça. Je suis plus tranquille. J'ai intérêt à bien serrer comme il faut parce que il veut pas sortir le truc. Ok, alors là ça va toujours pas vouloir. Donc est-ce qu'avec mon pied de biche j'y arrive? Mini pied de biche de tapissier là. C'est toujours pas ça. Faut pas abîmer la glace quoi. C'est ça le truc. Ni la glace, ni le bois. Ah, voilà. Bon, je vais faire ça sur tous. Je vais pas tout vous montrer, ça sert à rien. Mais bon. J'ai toujours des petits supports pour mettre sur mon bois. Parce que comme ça, j'abîme pas le bois en faisant levier. Donc on termine d'enlever toutes ces clous et toutes ces pointes. Un petit coup de dépoussiérage et je peux enlever la glace. Je mets bien sûr des gants
je pose la glace sur un des tréteaux avec une couverture en dessous pour pouvoir la nettoyer et ensuite replier la couverture par-dessus. Je vais bien la protéger, je fais des boudins sur les côtés, je mets un premier tendeur, je mets une couverture par-dessus, je remets une sangle autour et je protège les coins pour pas que ça s'abîme. Et ensuite, bien sûr, je passe au décapage. Je passe une première fois un gel décapant. Et ensuite, je fais ma petite tambouille que j'expliquerai pas ici parce que c'est un secret. C'est énervant, il y a des petites... Ah, mais c'est qu'il a dû être peint à l'époque. En noir ici et en rouge là. Il va falloir que j'en parle à Charlotte parce que je suis pas sûre de revoir ces petites pointes de teinte là. Il va peut-être même être teinté et pas peint. Si c'est le cas, est-ce qu'on essaye de refaire ces couleurs là à l'identique comme à l'époque? Peut-être. Je vais voir. Si je réussis à les revoir, la question se posera pas et on fera le décor qui était prévu. Si je réussis pas à les revoir, la question se pose quand même parce que c'est prononcé pour l'instant. Hein. Voilà, encore une fois, le décapage n'est pas fini, mais voilà le genre de surprise qu'on peut avoir au décapage. Ça ne se voyait pas derrière le vernis, ça. Donc pour le deuxième décapage, j'applique un décapant liquide, je passe le grattoir, je frotte. Et puis ensuite, je vais nettoyer avec un nettoyant universel. Puis ponceuse pour les parties planes. Et ensuite, on va faire des petites cales. Moi, je vais faire un peu à la main pour toutes les cannelures. Et du coup, pour ça, je vais me faire des petites cales à poncer sur mesure. Là, j'ai pris du 120 en papier que je mets sur un tout petit morceau de bois plat qui va me permettre de travailler précisément et rapidement. Le truc de mon papier, c'est que c'est vite encrassé, parce qu'il doit y avoir des restes. Pour pas changer tout de suite mon papier, j'enlève le surplus là, de matière pour le grattoir. Ça sera pas plus mal, puis je vais tourner. Voilà. Je préfère y aller à la main sur cette partie-là parce qu'elle est rajoutée et j'ai pas envie de la fragiliser avec les vibrations de la ponceuse. Je vais mettre un petit coup de colle là quand même après m'avoir fini. Parce que ça se balade un peu, hein, ça fait un peu peine ce petit bout là. Bon, et puis pour les cannelures qui sont plus rondes, là, incurvées, j'ai pris un marqueur dont j'ai bloqué la mine et je lui ai mis pareil un abrasif autour pour pouvoir me servir de cale à poncer ronde. Puis je finis juste à la main en pliant mon papier en 3 pour pas qu'il se déchire ni qu'il se déforme. C'est pas mal. Et voilà, le cadre est décapé, il est très très clair et il n'y a plus de rouge ni de noir en haut sur la corniche. Abonnez-vous bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook.